Salut Jade. Comment vas-tu, Eric? Très bien, et toi? Ça va super, merci. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux mettre ton téléphone sur le plan horizontal? Comme ça, tu es en plein écran. Absolument. Comme ça. Voilà, là c'est beaucoup mieux. On te voit en plein écran. Je te mets en plein écran ici aussi. Je ne sais pas si tu as un retour, hein? Bien. Comment tu vas déjà, Jade? Dis-moi. Mais ça va super, ça va très très bien. Là, je suis rentré des États-Unis il y a 3 jours. Je suis encore en plein décalage horaire, mais sinon ça va bien. Exactement, exactement. Donc je disais que pour ceux qui connaissent pas, tu es un grand magicien. Pour moi, pour moi, tu es un grand magicien. Voilà, on a filmé ton événement, on t'a filmé l'année passée à Genève également. Et là, j'ai vu justement que tu étais un peu à gauche, à droite, tu faisais des trucs. Et puis je me suis dit, bon voilà, indépendamment du fait que tu n'as pas un événement aujourd'hui ou bien dans les jours à venir, je vais quand même te solliciter pour cette interview pour parler de ce que tu as fait. Parce que le but, c'est de parler non seulement de ce qui va se passer, mais aussi de ce qui s'est passé déjà, en fait. Très bien. Donc voilà, alors peut-être un petit mot déjà sur l'actualité. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est en préparation ou bien qu'est-ce qui va se passer? Alors aujourd'hui, je suis en train de préparer, donc je me remets un peu dans le circuit des compétitions en magie. Donc je prépare des numéros de compétition. Au jour d'aujourd'hui, donc suite à mon voyage à Las Vegas, j'ai eu la chance de donc mon maître en magie, si tu veux, qui s'appelle Jeff McBride, dont on a parlé lors de la dernière émission qu'on avait faite ensemble, Exactement. a souhaité que je reprenne un de ses numéros les plus célèbres, qui est un numéro de manipulation, parce que lui, gentiment, il va arrêter sa carrière. C'était la raison de mon déplacement aux États-Unis. Donc, je reprends également ce numéro de manipulation. Et puis, je prépare de nouveau donc, ce spectacle de magie annuel que je propose, qui aura lieu aussi à Fribourg le mois d'octobre. Ok, ok. Pour lequel, bien entendu, tu seras un des premiers invités. Merci. Je voulais te l'entendre dire, hein. Je voulais pas m'inviter moi-même, quoi. Voilà, évidemment, évidemment. Alors j'ai vu, on va parler de des événements, c'est-à-dire que tu étais dans un événement en France, hein. Tu étais dans un événement en France et tu as eu une médaille. J'ai pas trop bien compris en fait le concept de l'événement. Est-ce que tu peux en parler? Absolument. Donc ça, c'était le premier. C'était une compétition à laquelle j'étais invité dans le nord de la France. Et puis j'ai voulu tester donc ce nouveau numéro que je suis en train de mettre dans le circuit dans les conditions de compétition. Oui. Donc c'était la première fois que je concourais avec ce numéro-là. Et puis oui, j'ai eu un prix à ce concours qui s'appelle les Maîtres de la Magie. Mhm. Et tu as été médaillé, comme toujours, quoi. Ouais, non, pas comme toujours, mais ça fait toujours plaisir, oui. Ouais, mais je dis comme toujours parce que tu as énormément de prix, hein, tu as été récompensé pour la qualité de ton travail, pour tout ce que tu fais. Et donc, pour moi, c'est tout à fait normal que tu aies eu cette médaille, hein, cette fois-ci. Parce que voilà, donc tu fais un travail vraiment de qualité et je ne cesserai jamais de pouvoir te complimenter par rapport à ça, quoi. Bah, c'est très gentil, ça me touche beaucoup ce que tu dis, c'est gentil. Merci. Alors, du coup, tu es allé à Las Vegas, hein. Est-ce que tu as pu faire quelque chose ou bien tu étais simplement avec ton maître, avec tes amis, avec des collègues magiciens, ou bien tu étais réellement sur scène aussi? Non, alors j'ai axé vraiment ce voyage. Le but principal, c'était de pouvoir aller rencontrer donc ce magicien qui m'a transmis son numéro. C'était le but premier de ce voyage et j'en ai profité également pour aller voir des spectacles de magie. Là, j'ai eu aussi la chance de rencontrer David Copperfield. Exactement. On a passé toute une soirée donc après son spectacle ensemble. J'ai également été voir un ami, un collègue sur scène, donc un magicien français que je connaissais un petit peu, donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer un peu plus après son spectacle, etc. Donc c'était vraiment axé magie, spectacle, apprentissage, plus que spectacle donné par moi-même. Ok, ok. Alors justement, quand on a fait l'émission avec toi, t'as pas trop voulu te comparer à Copperfield parce que c'était pas vraiment toi, tu es très proche du public. Voilà, tu es vraiment spectacle, style one-man show, magie, mais vraiment avec un échange avec le public. Évidemment, tu es capable de faire des
gros machins aussi, hein, des gros, voilà. Mais voilà, tu es plus dans le côté proche du public et tout ça. Le fait de le rencontrer, qu'est-ce que ça t'a fait du coup? C'est la première fois ou bien tu l'as déjà rencontré dans la vie? Alors j'ai vu, c'est très très difficile de l'approcher et de pouvoir parler avec lui, de pouvoir échanger avec lui, c'est quasiment mission impossible. Donc j'ai eu l'occasion de voir son spectacle à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais pu donc l'approcher, ne serait-ce que pour avoir une photo, un autographe ou que ce soit avec lui, il est assez inaccessible. Ouais. Là pour le coup, donc ouais, c'était très très particulier parce que j'ai vraiment, on a passé 5 heures ensemble. Ah, carrément. Voilà, c'était vraiment une sacrée rencontre qui était très marquante pour moi. Et puis, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, ça m'a conforté un peu dans mon idée, à savoir que je suis incomparable avec David Copperfield. C'est quand même le sommet de la pyramide, ce jeune homme-là, ce monsieur. Ouais. Parce qu'il faut dire que tu as des tours aussi dans ce que tu fais qui se rapprochent un peu de ce que lui fait, avec un hélicoptère, avec des gens voilà, avec cette espèce de guillotine comme ça qui descend sur quelqu'un et tout ça. Donc tu peux faire ça aussi. Donc moi je voulais simplement savoir si tu étais conforté dans ce que tu fais habituellement ou bien tu t'es dit peut-être que voilà, pourquoi pas essayer d'en faire plus comme lui, quoi, quelque part. Oui, alors ça rentre dans la catégorie des grandes illusions. C'est ce qui a rendu Copperfield célèbre. C'est parce qu'il faisait tellement de grandes illusions et des méga illusions même. Ouais. J'en ai fait quelques-unes. J'en fais un petit peu des grandes illusions. Et puis, non, je trouve que c'est quelque chose qui demande d'autres moyens, d'autres. C'est pas la chose dans laquelle j'ai envie de m'inscrire pour le moment. Donc c'est vraiment, ouais, c'est un domaine assez particulier, la grande illusion. Exactement. Mhm. Exactement, ouais, exactement. On va revenir un peu en Suisse. Tu es l'un des seuls, en fait, hein, que moi je connais. En fait, tu m'avais dit qu'il y en avait quelques-uns. Il y avait quand même des choses qui s'est passées à gauche, à droite. Je suis pas trop au courant. Est-ce que tu es au courant éventuellement des choses dans la magie particulièrement, d'événements ou bien, je sais pas moi, des festivals qui sont en préparation ici en Suisse éventuellement? Oui, alors il y a les clubs de magie de Suisse romande qui organisent régulièrement donc, des manifestations magiques. Il y en a une, entre autres, on peut la retrouver sur Facebook, sur les événements Facebook, le Club des magiciens de Genève, Ok. qui organise régulièrement donc, des petits spectacles, soit de magie rapprochée entre donc, des magiciens du club, soit leur grand spectacle donc, de scène où ils sont plusieurs magiciens, donc je dirais peut-être une dizaine de magiciens à se produire sur une même scène. Il y a également le club des magiciens de Lausanne qui organise un grand événement qui s'appelle les Anneaux Magiques. Donc c'est une compétition de magie internationale suivie par un gala de magie et en général c'est une pointure de la magie qui vient assurer le spectacle. Mhm. C'est un événement, alors sauf erreur, c'est tous les 2 ans. Et puis il y a 2, 3 festivals de magie un peu à gauche à droite qui se font en Suisse. Il y en a un à Morgin, il y en a quelques-uns dans la région. Ok. En tout cas, nous, le souhait, c'est vraiment de pouvoir en parler un peu plus dans le Oui. cadre de Wango TV, de pouvoir justement essayer de médiatiser ça à notre petit niveau, hein, donc essayer de mettre un petit coup de projecteur sur ça, parce que voilà, on n'en parle pas beaucoup dans dans les médias mainstream. C'est vraiment une grande joie de pouvoir te connaître et puis de pouvoir justement connaître un peu plus ce milieu. Alors moi, l'invitation que je te fais maintenant, parce que le concept, c'est l'émission, on couvre les événements, mais on suit également les artistes. C'est-à-dire qu'on te donne, on te met un micro dessus, il n'y a personne qui se pose de questions et c'est toi qui dis ce que tu veux et qui montre ce que tu veux. Il y a une caméra qui te suit. L'invitation maintenant que je te lance, c'est la prochaine fois. C'est à toi de voir, hein. Tu me dis, j'ai un truc, bien un événement à gauche, à droite, à tel endroit. Est-ce que tu peux venir avec moi? Tu es d'accord sur le principe ou pas? Ça sera avec grand plaisir alors. Voilà, donc ça c'était un peu la surprise, je voulais te le dire comme ça en live, comme ça tu regardes, hein. Donc on est disponible, on s'accorde sur les dates, ça sera vraiment en caméra subjective comme on dit, quoi. C'est comme si quelqu'un te suivait mais la personne n'est pas visible et c'est toi en fait qui est en train d'accompagner le public avec la caméra. C'est parfait, c'est super. Génial. Alors, le mot de la fin, éventuellement, Jade? Le mot de la fin, bah, c'est merci pour ton invitation. Et c'est vraiment, je voulais te dire que c'est vraiment chouette d'avoir pensé à faire ce genre d'interview donc via des conversations vidéo. C'est assez
c'est moderne, c'est bien, c'est super. Bravo, super. Merci, merci. Merci à toi. Merci à toi surtout. Je te souhaite bonne continuation pour la magie et pour le reste aussi. Donc voilà. Et puis à très vite. Hein, à très vite. On attend des nouvelles. Comme ça, on va organiser justement cette suivi médiatique artistique. Avec grand plaisir. Merci encore. Ok. Allez. Bye À bye. bientôt. Bye.